Notre invité ce soir est en duplex de Saint-Laurent-du-Maroni. Il s'agit de Paul Persdam, président de l'association ASA-JP qui œuvre dans l'insertion des jeunes dans l'Ouest, association qui œuvre donc dans cette nouvelle structure, le Mulet. Paul Persdam, bonsoir. Pour vous, la précarité est le principal facteur qui pousse ces femmes à faire la mule. Plus de 90% d'entre elles viennent de l'Ouest. L'association a vu le jour, mais pour mettre en œuvre ce projet agricole, il vous faut du foncier, Paul Persdam. Vous recherchez environ 5 hectares. Avez-vous trouvé ces précieuses terres? D'abord, bonsoir à tous et à tous. D'abord, je tiens à remercier les jeunes filles qui ont bien voulu témoigner aujourd'hui. Je les remercie parce qu'elles ont eu le courage de venir témoigner. Et ça, je les remercie. D'ailleurs, je fais un petit remerciement aussi à M. Lapidine, qui a fait le déplacement depuis Cayenne pour venir assister à cette réunion. On avait quelques jeunes, donc voilà. Pour revenir sur le sujet, donc comme vous le savez, dans l'Ouest, c'est un phénomène qui gangrène notre société et qui fait que la plupart des jeunes se retrouvent dans des situations... La plupart des jeunes se retrouvent dans des situations à passer à de la facilité parce que ils sont dans une situation instable, une précarité grandissante, un manque de structure de formation, manque d'emploi, et ce qui fait qu'ils sont à la merci des trafiquants qui font tout pour les inciter dans cette facilité. Ce projet de foncier, aujourd'hui, est-ce que vous avez avancé sur ce projet de foncier? Est-ce que vous avez trouvé ces terres? Parce que c'est un point important quand même dans le projet que vous voulez mettre en œuvre. Oui, bien sûr. Il faut savoir que ce projet, nous l'avons initié il y a pratiquement 2 ans, à l'époque avec l'ancien maire de Saint-Laurent-du-Maroni, M. Léon Bertrand, qui nous avait proposé effectivement la mise en place d'un terrain, un foncier pour permettre la mise en place de cette structure de manière à répondre à l'enjeu qui répond dans l'Ouest plus particulièrement et chez les jeunes qui sont victimes de ces trafiquants qui sont là et qui ne sont pas embêtés, quoi. Alors, en attendant, que font ces femmes, puisque pour l'instant les recherches sont en cours, Paul Persdam? En attendant, il y en a qui travaillent, comme Nadège. Elle a eu la chance d'avoir un emploi. Donc, et il y en a d'autres qui sont toujours à la recherche d'emploi. Ils sont inscrits au Pôle emploi. Aujourd'hui, on avait aussi une des jeunes femmes qui était là, qui travaille à Pôle emploi et qui aussi a donné son témoignage parce que il y a beaucoup de jeunes, notamment les jeunes filles dans l'Ouest. Il y a plus de 95% des jeunes qui sont incarcérés en prison à Réunion-Montjoly. Ce sont des femmes. Et comme vous le savez, ils ont des connaissances dans la bâtie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donné la priorité sur la transformation de produits et par la suite créer véritablement, à partir d'une formation avec le Pôle emploi, le pôle agroalimentaire de Mana, nous allons, d'ici 2 ans, passer à une finalité pour la coopération, la création d'une coopérative agricole. Voilà l'objectif qu'on souhaite se donner d'ici 2 ans. Quelle est la capacité d'accueil de la structure? Est-ce que vous avez déjà fixé une capacité d'accueil? Ça dépendra du foncier et de la structure, parce qu'après, il faudra bien sûr monter des demandes de subventions qu'on va demander à l'État et les collectivités pour pouvoir mettre tous les moyens de manière d'abord à faire une prévention en amont pour éviter que ces jeunes aillent vers la facilité, et aussi l'après, c'est-à-dire en sortie de prison, il faut qu'on puisse accompagner ces jeunes dans le droit chemin et pourquoi pas dans le domaine agricole, parce que dans ce domaine, quand on construit, quand on produit, on transforme, c'est des centaines de milliers d'emplois qui peuvent être naître, et ça c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour le moral de ces jeunes, et comme ça va limiter
ces afflux de mules qui partent pour la métropole. Paul Persdam, merci pour ces précisions concernant cette nouvelle structure, cette association baptisée Le Mulet.